Il est rapporté dans la Gemara Brachot, page Lamedhe 35, Amoud Aleph, en bas de la page, la Gemara dit la chose suivante. Tanoura Banan, nos Chachamim nous ont enseigné. Asur lola Adam shiyene min haolam hazeh belo bracha. Ça nous est interdit d'avoir du plaisir de quelque chose de ce monde sans récitant la bénédiction. Et il dit, tout le monde qui profite de ce monde, belo bracha, ma'al, est considéré comme que s'il a abusé d'un objet qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Pose la Gemara la question, Maïta Kanté, comment est-ce qu'il peut corriger cette erreur? Yelech etzel chacham, qu'il aille voir le sage, qu'il aille voir le chacham de la communauté. Pose la Gemara la question, Yelech etzel chacham, il ira chez le chacham, Maï avidle, qu'est-ce qu'il peut lui faire? Avidle, il a déjà fait le péché. Qu'est-ce qu'après le fait, qu'est-ce qu'il va venir maintenant? Lui enlever le péché qu'il a commis? Et la Marava, le Rav de dire, Yelech etzel chacham mi ikara. Qu'il aille chez le chacham avant qu'il a profité, avant qu'il a abusé de cet objet. Pourquoi? Et qu'est-ce que le chacham fera? Et il va lui enseigner les bénédictions. De cette manière, il ne viendra pas abuser les choses qui lui étaient interdites. De la même manière, la Gemara continue. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Kol hanehene me'olam hazeh belo bracha. Tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction, sans bracha, s'il a profité de choses qui sont sacrées pour le ciel, donc pour Dieu. Puisque le pasuk de dire l'Hashem haaretz meloa, l'univers entier lui appartient. Haaretz, la terre, et tout l'univers lui appartient à Dieu, donc j'ai pas le droit d'en profiter. Pose la question, Rab Levi, un pasuk nous dit l'Hashem haaretz meloa. L'univers entier appartient à Kadosh Baruch Hu. Et un autre passage qui dit Shemaim, Shemaim, Lashem va'aretz natan livnei Adam. Le ciel appartient à Dieu. Et la terre a été donnée à l'être humain. Donc nous voyons que l'être humain a droit de se servir de cette terre puisqu'elle a été offerte à nous. La Gemara lo kashia, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Kan kodem bracha, kan la'achar bracha. Ici nous parlons avant que la personne a fait la bracha. Avant qu'il a fait la bracha, on n'a pas le droit de s'en servir, comme il dit, la shama haaretz meloa. Après qu'on a récité la bracha, on a le droit de s'en servir. Le rabbi dans une sikha pose la question, qu'est-ce que la bracha change? Est-ce que j'ai droit de rentrer dans la poche de quelqu'un d'autre et lui dire bracha, je te remercie? C'est du vol. Qu'est-ce que la bracha change? Est-ce que le fait que j'ai prononcé une bracha, ça enlève l'objet, que ça n'appartient plus à Kadosh Baruch Hu, ça m'appartient? Comment est-ce que j'ai acquis cet objet? Et voilà, mes chers amis, comme le rabbi explique dans la sikha, il dit que dans la paracha de cette semaine, nous trouvons la réponse. La réponse, elle est la suivante. On nous dit dans la paracha de cette semaine, en parlant des Kohanim, des différents cadeaux qu'il faut offrir aux Kohen, la Trouma, et il y a les 24 Matnot Kehuna qu'on appelle, différentes choses qu'on doit donner au Kohen avant qu'on peut nous-mêmes s'en servir. Dit le Pasuk, V'chol zor lo yochal kodesh. Tout étranger qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger de cette Trouma, de cette chose qui sont dédiées pour le Kohen. Et ils ont une halakha de Kedusha, ils ont une certaine sainteté, qui a juste que le Kohen qui a droit de s'en servir. Mais là, le Pasuk continue, le Kohen qui ikne nefesh kinyan kaspo. Mais un Kohen qui va s'acheter un esclave, qui lui appartient. Le fait qu'il appartient au Kohen, même l'esclave, il a le droit de le manger. Pourquoi? Pas qu'il devient Kohen, mais il a la propriété du Kohen, donc le Kohen a le droit de nourrir tout ce qui lui est sa propriété avec la nourriture qu'il peut manger lui-même. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que si on appartient au Kohen, on a le droit de s'en servir. Explique le rabbi quand on fait une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol niyeh bidvaro. Béni sois-tu Dieu, Elokeinu notre Dieu, melech haolam, roi de l'univers, pour ce que tu m'as donné. Ou quand on fait une bracha sur une mitzvah, la niach tefilin. Et d'ailleurs,
Ceux qui n'ont pas eu encore aujourd'hui l'occasion de mettre les tefilines, c'est le moment de le faire. Ce n'est pas un remerciement, c'est une reconnaissance que tout appartient, Melech Haolam, que c'est toi le roi de l'univers. Donc, tout t'appartient. Je reconnais, j'affirme ma croyance que le monde t'appartient, donc moi aussi je t'appartiens. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, si tu m'appartiens, tu as le droit de le manger. Donc, ce n'est pas une transformation de l'objet qui part d'une propriété à une autre propriété. Nous, on part de ce qu'on pense être nous-mêmes, en réalisant qu'en réalité, nous sommes tous une possession d'Akadosh Baruch Hu lui-même. De nos jours, tout le monde a compris que tout appartient à Dieu. Le monde entier est dirigé par Dieu. Cette reconnaissance absolue sera dévoilée avec la venue de Mashiach. Now.